Bon, je vous règle le setup pour que vous voyez pas le bordel dans ma chambre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager 5 conseils qui me permettent de réussir ma période de révision et par la même occasion mieux réussir mes examens. Donc j'espère que ça va vraiment vous être utile. Je sais pas du tout où vous en êtes par rapport à vos examens en ce moment, avec le confinement et tout, c'est un peu la galère pour chacun. Certains ont peut-être déjà passé leur examen à la fac, moi en tout cas c'est dans début juin, donc c'est dans un peu moins d'un mois maintenant. Ouh là là, ça va arriver très très vite tout ça. C'est pour ça que j'ai déjà attaqué ma période de révision pour pouvoir réussir mes examens au mieux. Et je me suis dit que ce serait chouette pour vous que je vous partage un peu mes petits conseils, mes petites astuces pour réussir cette période de révision et optimiser son temps et optimiser son travail afin d'avoir les meilleures notes possibles, parce que c'est ça qu'on veut. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire où vous en êtes vous dans vos examens, est-ce que vous avez déjà passé ou pas. Il y en a qui ont carrément pas d'examen, je sais. Il y en a qui m'envoient des messages en me disant moi j'ai pas d'examen. Moi je n'ai pas encore eu mon planning d'examen, donc je ne sais pas quand est-ce que j'aurai examen ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous partager un peu mes conseils, un peu ma routine que je me suis fixée depuis quelques semaines maintenant pour pouvoir réussir ma période de révision. Donc première chose à faire quand vous voulez commencer à vous atteler à vos révisions, c'est de tout d'abord ranger votre espace de travail. C'est vraiment ultra important, en tout cas pour moi j'ai le sentiment que si je range un peu mon espace de travail, parce que j'ai toujours tendance à le laisser bien en bordel le soir quand je finis assez tard de bosser, ce genre de choses, c'est le bordel. Et du coup je me dis que travailler dans un espace de travail rangé, ça me permettra d'être plus rangé aussi et plus organisé dans ma tête, et ça permettra d'optimiser vraiment mes révisions et d'être le plus efficace possible. Quand vous travaillez dans un espace qui est pas rangé, votre cerveau aura toujours plus envie de ranger les choses, de faire des petits trucs à côté, de jouer un peu avec tout, plutôt que de se concentrer sur les cours. Donc là on range tout, au moins comme ça on n'a plus de prétexte après pour ne pas bosser. Pensez aussi à aérer votre pièce, à recycler un peu l'air, juste histoire de faire circuler l'air et d'oxygéner un peu votre pièce pour vous permettre de bien vous concentrer et de mieux travailler par après. Deuxième conseil, c'est bien évidemment d'éloigner vos réseaux sociaux, d'éloigner votre téléphone, parce qu'on sait que ces petites choses-là, elles ont tendance à être très invasives. Combien de fois je me suis retrouvée à genre fermer Instagram et à le rouvrir immédiatement après sans vraiment m'en rendre compte, tellement je suis addict à Instagram, c'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Insta, je vous mets plein de stories, surtout avec ce confinement, j'ai l'impression que je suis vachement productive sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vraiment, moi quand je bosse, mon téléphone, je le mets très loin de moi, j'essaie de le foutre très loin, je le mets en mode ne pas déranger, comme ça je n'ai zéro notification et je suis pas du tout attirée à me dire oh je vais aller voir ce qui se passe. Et en plus je savoure plus entre guillemets quand je fais des pauses de pouvoir aller récupérer mon téléphone et de pouvoir aller vérifier bah voilà les réseaux, regarder un peu ce qui se passe. Ce que j'aime aussi beaucoup faire c'est suivre des hashtags motivation et des comptes motivation sur Instagram. J'utilise beaucoup le hashtag study motivation qui me permet vraiment de voir des gens en fait en train de bosser, des gens qui postent par rapport à leurs études, et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup et qui me permet vraiment de me motiver ensuite à bosser. En fonction du bruit dans ma maison et de ce que je dois faire, je sais que quand je dois apprendre un cours par cœur, j'ai besoin d'un silence absolu. C'est pour ça que j'adorais la bibliothèque pour ça. Vraiment pour moi le silence c'est primordial quand je veux vraiment apprendre un cours par cœur. Par contre quand je fais du surlignage, quand je fais une lecture où j'ai vraiment pas besoin d'avoir cette concentration optimale, j'utilise aussi beaucoup mon casque et des playlists Spotify, des playlists sur Spotify pour la concentration, la motivation, etc. Et mon casque, je sais que vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois, c'est le Bose 700 il me semble. Je vous mettrai le lien en barre de description. Vraiment j'en suis dingue, il a un noise cancelling de folie. C'est-à-dire que même quand mon cousin rage sur Call of dans la chambre d'à côté, je ne l'entends pas tellement le noise cancelling est génial. Quand il y a un peu trop de bruit, ce genre de choses, je mets mon casque, je me mets une petite playlist motivation sur Spotify et je peux bosser comme ça tranquillement. Troisième étape, faire un planning de révision. Alors un planning de révision c'était quelque chose que je ne faisais absolument pas quand j'étais au collège, au lycée, pour mon bac, ce genre de choses. Je n'ai jamais fait un planning de révision, mais depuis que je suis arrivée à l'université, j'en ressens vraiment le besoin de pouvoir organiser mes révisions par un planning et de pouvoir ensuite me rendre compte dans quelle matière j'ai plus besoin de bosser ou pas. J'ai déjà fait une vidéo sur YouTube où je vous explique comment je fais mon planning de révision, je vous invite à aller la voir. C'est pour ça que je vais pas trop m'étendre sur le sujet dans cette vidéo. Essayez vraiment de faire un planning. Il y a des gens, je sais que c'est encore quelque chose d'assez abstrait pour eux, mais vraiment essayez de vous faire un planning parce que vous allez vous rendre compte que vous organisez et pouvoir un peu visualiser votre charge de travail, ça va tellement vous aider ensuite pour vous motiver à la faire et pour vous dire ok bon là j'ai vraiment des lacunes dans ce cours là, c'est vraiment un cours qui est plus difficile, mais par contre celui-là ça se passe hyper bien. Afin de vraiment pouvoir optimiser vos révisions au mieux, c'est vraiment l'idéal. En plus le planning c'est quelque chose que je fais au début de mes révisions et je trouve ça trop chouette de me lever le matin et de pas me dire bon alors qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui, quel cours je dois bosser, où est-ce que j'en suis. Non, là j'ai déjà mon planning de fait, je sais ah ok aujourd'hui bon bah ce matin je fais du droit de la migration, hop, pendant 3 heures, ensuite j'attaque les questions, ensuite blam, je sais que cet après-midi je dois faire mon droit public. C'est une charge mentale, je trouve qu'en moins de fait de s'être organisé en avance et d'avoir fait ce planning, ça m'évite vraiment de me dire tout au long de la journée, de me dire oh mon dieu mais est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis en avance. Non, là je sais que je suis dans mon planning et comme mon planning j'y ai passé du temps, alors c'est sûr que ça prend du temps de le faire, il faut vraiment que vous y accordez voilà assez de temps pour vraiment réfléchir et organiser les choses correctement, mais une fois qu'il est fait c'est tellement de stress en moins. J'ai juste à me fier à mon planning et je sais que mes révisions vont bien se passer.
Ensuite, quatrième conseil, c'est de trouver votre méthode de travail. On est tous différents et du coup on ne peut pas tous fonctionner avec la même méthode de travail. C'est l'erreur que j'ai fait dans ma première année de droit, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon redoublement et sur mon échec dans ma première année de droit, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Quand j'étais dans ma première année de droit, j'étais persuadée qu'il fallait bosser d'une telle façon, c'est-à-dire lire son cours et ensuite le recopier à la main et puis ça voulait dire qu'on le savait. Et je me suis rendu compte que pas du tout en fait. On est tous différents et il faut apprendre à se connaître et à savoir ce qui est efficace sur nous-mêmes, en sachant que maintenant avec l'expérience je sais que moi ce qui est efficace sur moi c'est de relire mon cours un nombre incalculable de fois. Et je dois le relire jusqu'à être capable de savoir ce qu'il y a sur la page avant même de l'avoir lu. Et c'est comme ça que je fais en fait. Je n'ai pas besoin de réécrire les cours, je n'ai pas besoin de faire... Il y a des gens qui font des flashcards, moi ça ne marche pas sur moi. Il y a des gens qui font des fiches de révision, ça ne marche pas non plus sur moi. Moi de réécrire à la main les choses, ça ne marche pas, je n'arrive pas à apprendre comme ça m'embête plus qu'autre chose, donc ce n'est pas efficace. Moi je dois juste me poser et lire. Lire, 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 lire. Regardez ce qui marche le mieux. Est-ce que pour vous c'est mieux de faire des fiches de révision? Est-ce que pour vous c'est mieux de faire des flashcards? C'est mieux de réécrire l'intégralité du cours à la main? Il y a des gens qui s'enregistrent et qui s'écoutent parler ensuite par la suite et qui ont cette mémoire auditive et ça fonctionne aussi très bien sur eux. Trouvez ce qui fonctionne sur vous et ce qui vous correspond le mieux. C'est ça le plus important, c'est de trouver sa propre méthode. Moi je suis très code couleur aussi dans mes cours. Je sais que les titres je vais les mettre d'une certaine couleur, mes articles d'une autre couleur et comme ça je sais que dès que je vais voir par exemple du violet, je sais que c'est un article et que je dois le retenir. Donc je fais beaucoup de code couleur avec mes stabilos, ça marche très bien aussi sur moi. Et ensuite quand je relis, parce que ça se complète en fait avec ma relecture, quand je relis, ah blam, j'ai déjà en visuel les choses les plus importantes où je sais que je peux pas passer à travers et je sais que ça doit être par cœur ancré dans ma tête. Cinquième et dernier conseil pour cette vidéo, c'est de vous faire un tracker de cours. C'est en fait un espèce de petit tableau, petite liste dépendant de la forme que vous lui donnez. Ça va vous permettre en fait de voir votre évolution d'apprentissage sur un cours. Donc moi je m'en sers beaucoup, pareil depuis que je suis à l'université. Je note en fait le nombre de fois que je déroule le cours. Par exemple là c'est la 5e fois que je le lis et je me rends compte que je commence à pas trop mal le connaître mais c'est pas encore parfait, donc on va mettre ça un peu en orange, c'est moyen, c'est pas haut. Et ce tracker en fait de cours va me permettre vraiment de réadapter mon planning de révision parce que ça aussi c'est pas quelque chose de fixe, un planning de révision, il va falloir le moduler en fonction de votre apprentissage et votre évolution. Ce tracker va me permettre vraiment de réadapter mon planning et me dire ouais finalement je pensais que cette matière j'allais déchirer, que ça allait se faire tranquille, finalement je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal, donc hop je vais rajouter plus de temps de travail dessus dans mon planning de révision. Le tracker vous le faites vraiment comme vous en avez envie, il y en a qui me font ça par chapitre en fonction des chapitres qu'ils ont lus, en fonction des notions qu'ils ont apprises. Moi je le fais en fonction de cours en entier, de combien de fois j'ai lu mon cours en entier, mais vraiment je trouve que c'est important quand en plus on a beaucoup de matières, et c'est le cas à l'université et c'est le cas au bac, ce genre de choses. Quand vous avez beaucoup de matières, de pouvoir vraiment les distinguer et de se rendre compte de notre propre évolution dans chaque matière et avoir ça sous les yeux et avoir ça vraiment de projeter et pas seulement dans ma tête en me disant ouais alors je crois que le civil je le maîtrise, ça devrait le faire. Non, là je sais clairement si je le maîtrise ou pas. Si c'est pas vert c'est que c'est pas bon, il faut encore que je le bosse. Bon voilà tout le monde, j'espère que ces petits conseils vous aideront pour vos révisions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous si vous avez d'autres conseils, si vous avez d'autres méthodes, c'est hyper chouette de pouvoir échanger, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. N'hésite pas non plus à me laisser un pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et bien évidemment à me rejoindre sur Instagram parce que comme je vous l'ai déjà dit c'est là que je suis la plus active en ce moment. Vous pouvez m'envoyer des messages, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et bien évidemment je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre plus facilement mes prochaines vidéos et à me rejoindre sur TikTok, on fait plein de bêtises avec mon cousin sur TikTok, ça vous changera un peu les idées, ça change un peu des cours, ça fait du bien. Donc n'hésite pas non plus à nous rejoindre sur TikTok, c'est vraiment frais, c'est vraiment chouette. Et sachez qu'en plus je crois très très fort en vous, je suis persuadée que vous allez réussir vos examens, croyez en vous, bossez vraiment, je vous l'ai toujours dit, le travail finit toujours par payer, j'en ai eu encore la preuve aujourd'hui, donc vraiment croyez en vous, bossez très fort et tout devrait bien se passer. Et puis à ceux qui sont déjà en vacances parce qu'ils ont cette chance, et bien profitez-en pour nous, bande de vénards. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.